méthode Coué, Mr. Lionel Richie. Est-ce que t'imagines, Laurent, qu'il y a quelques années, on aurait fait Lionel Richie, Laurent Deutsch, Lionel Richie. C'est bien fait la vie quand même. Hein. Oh, you have a beautiful watch. Ouais. Très bien. Thank you. Bon. Ah, Thank you. Merci. Real diamonds. I hope so. Ah oui. J'espère. I hope so. Ah, ça me fait plaisir Is d'avoir. it a gift for us? The watch? A gift? No? It was a gift, yes. No, for C'était us? un cadeau. No? It was, Ça it was- tombe bien, j'en avais pas. I have no one, no watch, and have no watch on my point. well, yes. Well, I would love to take Bon, you out j'aimerais bien for dinner. vous emmener dîner lunch, avec and moi. we'll talk about the watch. Et on en Non, mais lui, il parlera peut pas, moi, je de la peux. montre. Il est pas Ok, libre. je prends la montre, vous emmenez dîner Cécile. Je t'adore, je You'll take the watch. Vous prenez la montre? Non, ça par contre non. Hein. No. Prends-moi, Lionel. Oh. Oh, comme ça pète la classe. Looks good on you. va bien? Tout va bien, That's tout va good. bien. Good. Attends. Yeah. Elle me va trop bien, elle me va trop In bien. fact, you don't have to move at all. Just kind of Non, stay faut like pas that. bouger, il faut rester Don't tranquille. even move. There you go. No move. Naturel. Alors, rapidement, avant qu'il y ait une petite surprise dans l'émission, la plus grosse folie, parce que quand les sous ont commencé à arriver, et à un moment donné, tout ça a commencé à payer, quand tu es devenu une star mondiale, il y a eu des folies un peu où tu as toujours été raisonnable? Où des fois, tu as acheté plusieurs voitures en même temps, Non, des non. montres avec des diamants? No. I always had, Non, you know, we never had time. on n'avait jamais le temps. Whereas some people, how you buy toys and stuff is that Bon, you have time. si on peut s'acheter des petites babioles, des jouets, des gadgets, c'est qu'on a le temps et s'amuser avec. Mais bon, moi, je suis passé des Commodore à faire le disque avec Endless Love, l'album solo, et ensuite le suivant, All Night Long, Hello. Il a fallu ensuite faire une tournée. On est revenu pour les Jeux Olympiques. 2,6 milliards de personnes m'ont vu chanter. Donc j'ai pas eu vraiment le temps d'acheter tout ce genre de babioles et de gadgets. Mais par contre, je me suis bien amusé. Mais bon, ça a été très vite, très rapide. Eh bien, Lionel, qui a vendu 100 millions d'albums, je le rappelle, voici quelqu'un qui va arriver, qui en a vendu 100 millions de moins que toi. C'est une star en France, dans sa ville, Ponto Combo, dans sa rue. Je crois que tu l'aimes, je crois que tu as son disque, je crois que tu es le seul d'ailleurs à avoir son disque. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir celui qui est totalement fan de Lionel Richie. Regardez, voici son affiche. Frédéric Français, Ponto Combo Productions, Val-de-Marne Tour 2006. Français, famous. Frédéric Français. Ouais. You know, tu connais Frédéric Français. I'm a big fan. I'm a big fan of his. Voici donc, nous avons trouvé le fan de Frédéric Français. Ouais, alléluia, c'est lui. Je ne sais pas si c'est réciproque, il faudra lui demander. Voici, ladies and gentlemen, Frédéric Français. Bonsoir, merci. Oh là, merci, bonsoir. Frédéric. Lionel, c'est pas vrai. Mais comment ça va? Ça va, ma gueule? T'es en forme? T'es toujours la remoquin, Ça va mon poteau? Oh là là, mon Chloé. Ça va bien? C'est Richard Lionel. Lionel C'est Richie. Richard Lionel. Lionel Richie. Lionel Richie. Oh, j'adore. I love you. I love you, Lionel. Putain, Alors, c'est pas vrai. comment ça va? Oh, ça va bien. Oh, c'est lui. C'est Lionel C'est lui. Richie. C'est Alors, Richard Lionel. non, Lionel Richie. Ah, tu comprends, il confond tout. I am so honored. I am so honored. Moi, You c'est know, un I was honneur on pour the moi. front row of both Parce of que your j'étais concerts. au premier rang de tes deux concerts. Ah bah, de toute façon, c'est pas dur, il n'y a qu'un seul rang à mes concerts. C'est pas compliqué. Alors, Frédéric, Ah, qu'est-ce que je suis content de le voir. Frédéric, Je l'ai connu. jusque-là, était avec une star qui s'appelait Yvette Horreur. Yvette Horreur. Huge. Énorme, c'est incroyable. Mais Yvette Horreur a un problème, elle s'est fait refaire les chicots. Bon courage à la traduction. Il y en a pour 6 mois. Voilà, donc il y a beaucoup de... Donc il est venu avec une autre. Exactement. J'ai ramené une petite. Je peux te dire un petit détail personnel, Oui. artistiquement parlant. Elle a un cul d'enfer. D'accord, on lui va pas traduire ça. Non, Voici ok. donc. Bref, je vous présente, monsieur Richard, je vous présente Paris Hilton. Voici-
Varys, Lionel. Regarde, Alors, vous avez une chance, il va falloir c'est un hommage. exactement, c'est-à-dire qu'un soir avec Lionel, bon, je raconte un peu l'histoire, on était au bar, on avait bu 3-4, on était un peu bon, on a écrit une chanson comme ça vite fait, ça s'appelait Toute la nuit. Et c'est devenu All Night Long après. Tu veux dire que tu as écrit une chanson d'abord qui s'appelait Toute la nuit, Et il me l'a pompé, lui. Enfin, mais, après, il a fait un tube avec, quoi. Il dit qu'il avait écrit d'abord Toute la nuit qui est devenu All Night Long. Do you remember? The Beers, singing together. Voici donc le tube original. I want to hear. Je veux l'écouter parce que... Voici le tube original de Frédéric Français, Toute la nuit, qui aurait donc été repris, Before me, que Lionel aurait donc volé, qui serait devenu All Night Long. Voici donc le titre original. Varys, regarde ma main. Varys. Voilà. Je suis obligé de la concentrer, c'est comme les chiens, sinon ça... Voilà. Right, I'm ready. Sinon ça part. Alors attention, on y va. Alors, elle va faire la percussion avec ses joues parce qu'on a aussi les tam-tams. Enfin bref, on y va. 3, 4. Oh yeah! Oh yeah! Comment ça va, Richard Lionel? Lionel. Moi, je m'appelle Frédéric Français. Et j'aimerais bien t'emmener du côté de Ponto-Combo. Toute la nuit, 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 la nuit. Attention, on va faire un duo. La nuit, la nuit. Comment ça va, Lionel Richie? Ouais, moi ça va bien. Comment ça va, Lionel Richie? Ouais, moi ça va. Comment ça va, Lionel Richie? Ouais, moi ça va bien. Maintenant, you sing. Now. On va faire la fête. Toute la nuit. La nuit to you. Toute la nuit. La nuit. Toute la nuit. La nuit. Toute la nuit. Oh. La nuit. Toute la nuit. Thank you. Lionel, I love you. I love you. That's the best. Énorme. Toute la nuit. Merci, hein. Merci, hein. Écoutez, Je dirai jamais, c'est normal, c'était la vôtre, c'est votre chanson. Merci, Il l'a merci, volé. c'est gentil. Lionel Richie. Alors, si vous le permettez, un Frédéric Français featuring Lionel ça Richie. commence Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Ouais, Oh, c'est that Vu was la fabulous. classe ou pas? Ah bien. Merci. Ah bien, Français. Merci, vive la France, vive la République, merci beaucoup. Merci, You know, Il fallait que je te les présente. hein, c'est- I vaguely remember now. Bon, maintenant je m'en rappelle. Je crois que je m'en rappelle un peu maintenant. I remember being at the bar and Oui, je crois me rappeler avoir été dans un bar, avoir chanté toute Voilà, la nuit. il ouais. se souvient, effectivement, il l'a volé à Frédéric Français. Donc C'était encore quoi? Alors, tu es le parrain, je tutoie, mais tu es le parrain de la Starac de cette année. Donc voici deux jeunes filles SDF maintenant qui ont quitté le château. I love it. That's what I'm saying. I'm laughing. Je les adore. What they go through is so Ce difficult. qu'elles doivent traverser, c'est tellement difficile I would not want to go through que je that. ne voudrais pas avoir à faire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles Every ont à night. faire. Tous les soirs, They change, they do something different, a new song. elles doivent préparer une nouvelle chanson, Act, you have to dance elles one doivent night, sing one danser, night. chanter. C'est vraiment très très dur. But you're doing great, though. Mais je crois They que lost. pour le moment, tout le monde s'en sort bien. I'm saying they did great. Mais bon, ils ont bien Et réussi. les filles, on en parlera tout à l'heure, mais ça vous a fait quoi de chanter avec Lionel Richie? Vous avez peut-être chanté à côté, vous avez... C'était Qui a eu droit à son duo? c'était pas nous. Ah, c'est les meilleurs. Mais on a eu droit, on a eu droit à des... Oh là là, on a eu droit. Mais on a eu droit quand même à une visite spéciale du parrain et on a chanté avec lui Say You, Say Me et c'était formidable. Et on était tous juste à côté quoi, voilà, et c'était très très Ça, bien. c'est un des rêves de la Starac, par contre, c'est de pouvoir chanter avec des vrais stars. Vraiment, vraiment. Ah, Eloïcha. Oh là là. It wasn't quite that hard. C'était pas si difficile là. On second thought. Finalement, pour You vous all les had it filles, very c'était pas si dur compared quand to on that, voit ça, Kevin. comparé à lui. Et, Lionel, est-ce qu'il y a des rencontres marquantes dans votre vie? Est-ce qu'il y a des... Dans ta vie, on se tutoie maintenant que j'ai pris ta montre. Est-ce qu'il y a des rencontres étonnantes, des choses que tu te souviendras toujours? Je pense, je sais pas, par exemple Michael Jackson ou... Il y a des noms comme ça qui resteront toujours gravés, des...
Well, you can start with Michael. Oui, for on peut example. commencer avec Michael Jackson, oui, c'est is sûr. and has been a very Michael good friend of mine, a but toujours été, reste toujours un he bon has ami. been through so many Bon. changes in his Il a life eu and- tellement de and- changements dans sa and vie. right now, for Et him pour le not to moment, even be in America now, il he's n'est in même pas aux Dubai. États-Unis. Oh, excuse me, I should say Bahrain. Il est à Bahreïn. But his musical talent is Mais bon, son unbelievable. talent musical I'm est just sorry that we incroyable. can't get him Je suis back on désolé record again, qu'on because ne I puisse wanna plus see him l'entendre perform. sur un disque. Moi, c'est ce que An j'aimerais. amazing talented Mais bon, person. il a un talent, il est talentueux comme personne. Vous aviez écrit We Are the World ensemble. We are the world, and We Are the World. in fact, we did the words and music. And Oui, on Quincy a Jones écrit produced la, it, yes. la We musique Are the avec World. Quincy Tout le monde Jones, se on souvient. a écrit les paroles. Et c'est le parent de Nicole, je crois. C'est le parrain de Nicole. He's also Nicole's godfather. Oui, c'est aussi Exactly le parrain right. Nicole, exactement. Et puis il y a le jour où il a rencontré Macha Meryl et Laurent Non, non, Deutsch. non. Oh my It was a God. huge day. It was Là an- aussi, c'était It was une sacrée divine. journée. It was huge. C'était incroyable. I'm sorry. I should have started first. J'aurais dû commencer par eux d'ailleurs. Oui, le jour où je vous ai rencontré. I Macha. knew it. I knew it. Macha. Et voilà. From the oh. very first Tanfeu, c'est le nom de second. famille. Tanfeu. Ah si, je t'en prie. Please. Macha Tanfeu. Please. Do that. Do that. Oh, Madame Tanfeu, Monsieur Ricci, Madame Tanfeu. It was obvious. Maintenant qu'on est ensemble officiellement, toi et moi, qu'on va passer la soirée ensemble. Comme tu On s'est t'emballes. pas dit ça? Bah, attends, t'emballes pas. Maintenant que j'ai gaulé ta Est-ce montre. que, hein. éventuellement, vous pouviez me chanter à Macha et à moi? Je suis obligée de partager maintenant, ça m'emballe moins, mais bon. Une chanson genre C'est You, C'est Me ou Endless Love? Just you. Okay, all right. Just Endless Love is good. Ah, faut peut-être l'ambiance. Okay, let's do it. Faut peut-être un piano. Piano. We got it. Piano. Ok, 1 second. Ouais. I am a magician. You have. Lionel. Alors, Cécile, que voulais-tu? Je voulais ou C'est You, C'est Me ou Endless Love. Macha, je crois qu'on vous appelle là-bas. non? Oh, you know what? No, I tell you. All right, sir. Ta gueule. Say you, say me, say it together. You gotta help me now, guys. That's the way it should be. Everybody say, say you, say me, say it together. Naturally. Oh là 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 là, énorme, énorme, énorme. Can I try? Please, please, I want you to. Yes. Alors, I try for you. Hein. You play for me, please. First time in France, I try. First time in France. Première fois en France. Les filles, c'est pour vous cette chanson. Hello. Lionel Richie était avec nous ce soir. Qu'est-ce que... Ah oui, oh bah... Oh, au revoir. Goodbye Lionel. Goodbye, thank you very much. Lionel Richie, au revoir.
Thank you. Oh, c'est énorme. J'ai gardé la montre. J'ai gardé la montre. Attention. Attention. On fait tout disparaître. Lumière. Coup de piano. Bonsoir. Bien. Alors, allez. Nous, on t'embrasse. Hein. Voilà. Dans Macha. Monsieur Cohen. Bonjour. Ça va bien. Je vais mettre ce petit accoudoir, regarde. Si on se met sur les Ah non, ça va tomber sinon. Non, mettez-vous au milieu. Va bien, Vous avez décidé de m'emmerder ce soir. Il n'y en a pas un qui veut s'asseoir comme... Voilà, très bien. Ah, très bien. Donc, Macha, là, ça va aller. Et comment? J'aime bien à chaque fois ce petit toucher vicieux de la moustache qu'il a. Ah oui? Oui, absolument, oui. C'est l'habitude, justement, de commencer mon côté dandy un peu. Oui, je vois bien ça. Au 19e siècle, on appelait ça les charmeuses. C'est vrai? Ouais, les petites moustaches comme ça, ouais. On appelle ça des charmeuses. Les charmeuses. En fait, Macha aide Laurent à la bienséance, c'est-à-dire qu'elle lui donne un peu de cours de maintien. Parce que, bon, voilà. Alors, il joue un jeune lord anglais. Comme vous voyez, il n'en a pas tellement l'allure. Regardez, regardez-moi ça. C'est vrai. Premièrement, un gentleman ne s'assied jamais comme ça sur le rebord du fauteuil. Non. Non. Et dans la... En même temps, d'habitude, la bienséance commanderait que quand on est deux, on a deux fauteuils. Voilà. Alors, je vais lui donner un petit peu des cours de bonne manière. Tu m'emmerdes avec C'est ta une proposition, bienséance. hein. Ah bah oui, Ça, mais enfin c'est bon, blanc bah, dans pas de les place. dents. Y a pas de Prends place. ça. Alors, il y avait une scène où il fallait qu'il mette les pieds sur le canapé. Alors, c'était, je vous dis pas, c'était lamentable. Il mettait les pieds tous les deux en même temps, comme ça, comme... Alors, je lui dis non, un gentleman s'assoit et fait délicatement comme un Je suis en face de vous quand même, je vous rappelle, vous êtes en jupe. Ça t'intéresse encore? Absolument. Ah ben j'ai encore un âge où je suis Pourtant, encore... tu envoies défiler ici sur ce Oui, fauteuil. mais- hein. Tu sais que je moi, ne sais pas si t'as fait exprès, mais tu as tourné la tête au mauvais moment. Non, mais je t'inquiète pas, j'ai Il est bien très vu justement. pudique, au fond. Moi, je le soupçonne d'être un homme très, très délicat. Absolument. Si on voit le ralenti, je fais comme ça, je fais... Macha, montez avec lui dans sa loge, vous allez voir s'il est pudique. Elle y est allée, alors? Ah non, il est non, pas allé. non, oh là là. Moi, c'est parce qu'il veut pas, hein, mais... Bon, et donc vous disiez sur les jambes, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas, mais il a appris parce qu'il est extrêmement doué. Et qu'il a appris. Mais je sens que... Et dans tous les domaines. C'est une espèce de seconde nature qui est en train de se révéler à lui. Avec un certain plaisir, il jubile en faisant Ouais, tout mais ça maintenant. j'ai voulu quand même être vigilant parce que jouer un dandy mondain un peu empoudré, poussiéreux de la fin du 19e siècle, ça serait quelque chose, je pense, d'un peu anachronique avec, avec notre époque. Quel Oh là là, tu dis trop de mots pour nous, là. Non, mais Calme-toi, hein. il fallait conserver une modernité, une spontanéité, parce que Wilde était terriblement moderne. C'est vraiment déjà, c'est un auteur britannique, mais qui est le plus francophone et francophile des auteurs anglais. Et c'était quelqu'un qui prônait la modernité. Justement, tout son combat, tout le procès qu'il a eu avec la société anglaise, c'était un petit peu de demander aux gens de dégrafer le corset. Et la continuité de Wilde aujourd'hui, c'est vraiment de justement montrer que cette pièce peut s'adapter à nos époques modernes avec une espèce, voilà, de... On va en parler dans Surtout par quelques le minutes. biais du rire, parce qu'on se poile du C'est ce que début j'allais dire. jusqu'à la fin. Nous en reparlons dans un instant de l'importance d'être constant. Mais comment je t'appelle, Macha? Parce qu'il y a Comme plein tu de veux, surnoms. princesse, si tu veux. Ah bon. Moumous, pourquoi pas Moumous? Oh, Pas que c'est c'est un petit mignon, surnom, ça. Moumous. C'est comme ça qu'on m'a appelé. C'est mon deuxième diminutif, parce que Macha, c'est déjà un diminutif. Et Moumous, Il y a eu c'était- Moussique aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Je sais, je travaille tout. Ça, c'est dingue, alors. Enseignements généraux. travaille. Bon, Moussique. c'est bon, ça. Moussique, Mashinka, Ya. Matchka. Match. Maroussia. Pourquoi princesse? Mais je suis princesse du cœur. Princesse du cœur, c'était plus joli. Je suis princesse, moi. Non. Et alors Princesse de C'est quoi? pas ça? Mais non, enfin si, Tu non. veux savoir mon nom? Je Oui. m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. À vos souhaits. Il n'y avait pas de chanson comme Kniezhna ça Gagarina, je suis princesse Gagarine, alors s'il te plaît. hein, Princesse Gagarine. Comporte-toi un peu convenablement. Comme celui qui a fait le tour de la Terre et qui Ouais. est tombé dans son pays. C'est de la même famille? Pas du tout, lui, il n'était pas prince, mais enfin bon. pardon. Ça m'est arrivé, ils portaient- Alors que Laurent Dutch s'appelle Laurent Dutch. Dutch. Ouais. Voilà. Ça suffit largement, je t'assure. Bon, vous avez fait tous les deux des études à la Sorbonne? Oui. Tiens, Pas à la même époque, hein. je savais qu'on avait des liens. Je suis sa tante dans la pièce et je suis aussi. C'est très ambigu la relation qu'ils ont. Je pense qu'il y a un petit flirt côté intergénérationnel. En tout cas, dans la vraie vie, Laurent, c'était en philo. Ouais. Macha, c'était en lettres. Et alors, comment vous êtes basculé? Comment on a basculé comédienne, Macha? Besoin d'argent, besoin de travailler vite, c'est tout. Famille pauvre. D'accord. C'est Laurent? un peu pareil, quoi. Il fallait remplir le frigo. Mais toi, tu voulais être footballeur, toi, à la base. Ouais, mais tu verras Djibril Cissé tout à l'heure, on fera un comparatif. Je me suis arrêté très tôt. Hein.
Mais moi, je t'ai vu Mais dans... il est pas mauvais, il paraît. Mais dans 3-0, tu carbures. Ouais, mais dans 3-0, c'est un film, c'est-à-dire qu'on refait beaucoup la scène. Alors que PSG contre Nancy, pendant 1 heure, ils ont pas réussi à mettre un but. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Oui, Il paraît que c'est très bon au dribble, quand même. C'est un problème, En dribble hein. et en jongle. Ouais, techniquement, ça va. Ouais. Bon, en tout C'est cas... physiquement que c'est plus dur, parce qu'il faut avoir l'explosion pour partir. Moi, je dribble tout le temps, mais sur le même endroit, quoi, tu vois. Ça y est, il est parti. Ça y Je est. reste dans 2 mètres et j'avance pas. Et il parle très vite, hein, je vous préviens, c'est-à-dire qu'il parle extrêmement vite. Hein. C'est-à-dire que des fois, il y a une cadence qui s'accélère. Faut Non, le mais il suivre. paraît Hein. que c'est un très bon milieu défensif. Merci. Dis donc, tu as vu, j'ai une auréole autour de la tête. Regarde, c'est pas mal. C'est mieux que sous les bras. C'est Je dirais une joli, hein. martienne. un peu. C'est mieux que sous les bras. Ah oui, c'est vrai. Super, La classe. classe. Regardez-moi ça. Oh, Ma ça, chère de Meryl Macha. est avec nous ce soir. Macha. C'est vrai que ça fait étrange. Bravo. C'est vrai. C'est C'est vrai. plutôt chanteur de Mexico, quoi. C'est C'est un vrai. chapeau de mariage, on dirait Pépito. C'est ça ou un sombrero, la Pépito. C'est vrai aussi. Bon alors, vous aimez bien, Oh là. vous aimez bien jouer les personnages historiques. Macha, tu as incarné Colette, Georges Sand, c'est ça. Et toi, Laurent, c'était Mozart, la pièce de théâtre avec Jean-Pierre. Ouais. Ça s'est bien passé, ça? Ah ouais, c'était Mais il a fait son grand juste succès, génial là-dedans. déjà de faire une pièce avec Jean-Pierre et puis Mozart, Amadeus, quand vous avez des gens qui viennent nous voir à la sortie du théâtre et qui vous disent j'écouterai maintenant Mozart en pensant à vous, c'est Plutôt sympa. c'est honorifique, ouais. C'est plutôt sympa. Et alors, côté caractère, il paraît que... Choupinou. Il était mignon. Il était mignon avec sa permanente, hein. Il est mignon. C'est le côté cheveux bleus. Ouais. Moi, quand j'ai mes bigoudis, je joue de la musique. C'était sympa. Bon, sinon, il paraît dans vos caractères tous les deux que toi, Laurent, tu es plutôt hypocondriaque. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ah. Ça mieux. Ouais. Ouais, c'est Et moi, bien. je suis increvable. Et toi, maniaque, il paraît. Maniaque? Oui. Non, je suis précise, je suis élégante. Comme tu peux voir. Oui, je vois bien, je vois bien. Alors justement, nous allons essayer de faire très rapidement un jeu. Ah. Le principe, c'est si Laurent n'était pas Laurent et si Macha n'était pas Macha. Et j'ai pas d'accessoires. T'as besoin d'accessoires, toi? Oui. Écoutez, Macha, arrêtons. On ne parle pas... Non, alors, puisque vous voulez, on en parle franchement, pas du tout. Non? Vous êtes bien équipé naturellement? Absolument. D'accord. N'importe quoi. Oh ben moi, ça se voit, j'ai été... Enfin, bien équipé, n'exagérons pas. Je suis bien équipé là-dedans. Bon, t'es issu d'une S'il famille de était bien boulangers, équipé, il quoi. serait pas animateur de télé, il serait... Les bonnes porno. demi-baguettes. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Des demi-baguettes, non. On l'appelle 3 jambes. Non. J'aimerais bien. Et non. Non, non, je suis normal. Non, Non, on l'appelle 2 ans, mais un moignon. Mais bon. C'est bien fait. Tu l'as pas volé, tu l'as maltraité tout à l'heure. C'est bien fait. C'est toi qu'on surnomme la salière. La salière. Mais La vous savez, salière. pourquoi dans cette émission, à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher, alors que je n'en parle pas, de parler de la taille de mon... Pourquoi Rossi, je pose cette question. Pourquoi C'est un fantasme. Mais t'as C'est fait... un fantasme. Je pense que tout le monde pense que c'est un... Alors que vous allez être extrêmement déçus, il n'y a rien à dire. Ah bon, d'accord. Rien à voir ou rien à dire? Non, c'est fini. Bon, alors. C'est fini. Alors, Laurent, si Laurent n'était pas Laurent, mais si Laurent était un homme politique. Très bien. Très bien. Lequel? Arrête, Laurent, tu m'excites. Monsieur Dodge, bonsoir. Attention, l'homme politique sérieux. Monsieur Dodge, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dodge, quel Monsieur serait... Coulet, je tiens d'abord à vous dire que je regarde souvent votre émission. Merci. Et je trouve qu'elle est le reflet assez objectif et véridique de notre société actuelle. Merci. Et ça fait du bien. Écoutez, alors, Monsieur Dodge, merci pour ces compliments. Votre tendance Je vous en prie. politique, monsieur le candidat. Écoutez, ma tendance, elle serait aujourd'hui à essayer de rattacher les Français avec la base. Donc une tendance politique, un mouvement citoyen du 21e siècle, et je crois qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Absolument. Quelle loi vous a rendu célèbre, monsieur Dodge? De rendre le vote blanc légitime. Ah et oui. de montrer un petit peu que justement dans la contestation, c'est pas forcément le choix entre un ou un autre candidat qu'on nous impose, mais le fait de montrer que nous, on aurait peut-être des choses à proposer. Absolument. Très bien, écoutez. Ce qui m'a d'ailleurs valu de me faire dégager. Alors, monsieur le candidat, est-ce que c'est possible d'avoir des amis en politique? C'est impossible car sur cette pyramide d'accession au pouvoir, plus vous arrivez au sommet, c'est un petit peu comme dans les Alpes, plus ça devient glissant et plus on a envie d'être seul. Très belle image. Enfin, vous avez déjà touché des pots de vin en échange d'un contrat? Ah, alors là, écoutez, je sais pas où est la caméra de Pat Le Guen, Là. mais je tiens à dire que je n'ai jamais touché aucun pot de vin. Je refuse les pots de vin. Les pots de banane? Les chèques restaurants, les tickets de restaurant, les chèques, je n'accepte que le liquide. D'accord, très bien. 10 euros. Monsieur le candidat, merci. Merci, très bien. Et si Macha, maintenant, n'était pas Macha, mais était un homme? Macha, bonsoir. Oui. Alors, Macha, c'est quoi ton style de femme?
Les femmes un peu mûres, habillées en rouge, plutôt actrices. D'accord. Oli, c'est quoi votre truc pour faire jouir les femmes à coup sûr? C'est les faire rigoler. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous avez déjà essayé avec 2 femmes en même temps, machin? Oui. Une femme idéale et celle dont je me contente. Très bien. D'après vous, quel est le plus gros défaut des hommes? Vous en êtes un, hein? C'est d'avoir peur des femmes. Très bien. Enfin, quel est le plus gros défaut des femmes? C'est d'essayer de posséder les hommes. Oh, ça, c'est beau en plus. Bravo, Macha. Vous pouvez me donner le... C'est beau, là. Attention. Et si... Toi, ça te va pas mal, hein, franchement. Il y en a qui ont essayé. C'est ça, ils ont eu des problèmes. Ils arrivent, mais ils repartent tout de suite. J'aime bien, ça fait une tête bizarre. On dirait Robert Hue aussi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Emmanuel Chin. Bonsoir. Bonsoir. Et si Laurent Deutsch n'était pas Laurent Deutsch, mais si Laurent Deutsch était le leader d'un groupe, le leader du groupe qui cartonne à Herblay, Ah, je suis gaucher, c'est... au caravaning d'Herblay, Ah, Manouche. tu es le leader du groupe El Gypsy. Oh, Manouche. Alors, Ouais, bravo. alors, Laurent, en tant que leader... Comment ça, mon copain? Ça va bien? Ah, pélo. En tant que... Eh, miche-toi, pélo, la tête dans les tons, mon copain. Ah, ouais, presque. Et où la caméra? Eh, je vends des pneus. Je dirais que j'ai des pneus. J'ai un 525 TDI tout au-dessus, j'en plus. Ah. Alors, où vivez-vous, Laurent? Ouais, ça dépend du soleil. Laurent, Moi, je suis sur l'autoroute A15. Je suis en train de dégommer les radars automatiques. Laurent, Mais il n'y a pas d'oseille dedans. Laurent, quels sont les avantages de vivre en caravane? L'avantage en caravane, c'est que c'est évolutif. Ah. Tu peux rajouter des morceaux en fonction de ta famille, en fonction des gamins qui arrivent. Laurent, en tant que leader du groupe El Gypsy, pourquoi avez-vous fait... Tigagnoche. Pourquoi avez-vous fait une chanson sur les boules de caravane? Ah, ça c'est en boîte de nuit. Ah. Quand tu veux soulever une gavalie, quand tu veux bouillave la raclie, tu fais un boule à boule avec une wagon. C'est-à-dire que nous, pour attacher la caravane, on met à la wagon, on met une boule. Alors on les attache avec une corde, on tire, et le premier Kasagova qui déchire, et ben voilà, il a perdu et l'autre tire par avec la gavalie. Et c'est vrai. Hein? Et c'est vrai. Eh ben, je confirme. Un boule à boule, ça s'appelle. La boule à boule. Ah, c'est Zidane qui m'a donné l'idée. Laurent, comment pourrait-on résumer Il est votre... parti sur un coup de tête. Comment pourrait-on résumer votre façon de vivre, Laurent? On a encore tout à faire. On a Je vois encore bien. tout à faire. Les aménagements qui sont faits pour les gens du voyage sont pas reconnus assez. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Enfin, pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les gypsies qui nous regardent? Je suis en train de perdre mes algues. Bah, les pralos, michto à tout le monde. Franchement, j'ai organisé autour de la patte d'oie d'Herblay, à côté de Gonesse, avec mes amis. Il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura du molle, il y aura de la panie, il y aura de la kerknée. On va bien rigoler. Ça va se terminer par des boules à boules. On va bien se marrer, puis on va mettre de la musique surtout. J'espère qu'il y aura tout le monde. Bravo. Bravo. Désolé d'être gaucher. Je garde pour tout à l'heure. Qui en parle de la pièce en quelques mots? C'est 2 garçons qui s'emmerdent tellement dans la vie oisive de la société victorienne qu'ils s'inventent des doubles. Chacun invente un deuxième personnage pour pouvoir vivre 2 vies en une. Et ils se prennent les pieds là-dedans d'une façon admirable. Donc c'est un peu comme un vaudeville. Et en même temps, c'est un vrai une pièce sur l'identité. Qui sommes-nous et entre l'être et le paraître? Et je vous assure qu'on se marre, mais en même temps, c'est plein de fond. Et c'est une chose qui pourrait très bien s'appliquer à la société d'aujourd'hui, où on fait tellement d'efforts pour paraître quelque chose qu'on n'est pas, et que la vérité vous rattrape toujours. Alors, je voulais revenir d'un petit truc sur Macha. Il y avait un livre qui était sorti il y a quelque temps qui s'appelait Biographie d'un extraordinaire. Bon, ce film est toujours... Très instructif. On y parlait de quoi? De mon... Ah, bien sûr. Sur oui, combien c'est de pages? très intéressant, parce que les femmes ne disent pas toujours la vérité. Moi, je m'y suis attelée. C'est vrai. Et je pense que j'ai fait du bien, encore du bien à l'humanité, en expliquant qu'est-ce qu'une femme de ma génération a vécu. Parce La nouvelle Simone de Beauvoir. Mais tu ne crois pas si bien dire. Nous avons vraiment changé le monde. La condition féminine a plus changé en 30 ans qu'en 20 siècles. Et nous en avons été les actrices, nous, les femmes de la nouvelle vague, les femmes de 68. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont un peu
il était nécessaire qu'elle sache qu'est-ce qui s'est passé. Ah. Comment nous avons vécu ça, nous, et comment nous avons été des pionnières, un peu en tout. Non seulement être les premières femmes à faire des métiers d'hommes, tous les métiers d'hommes, mais aussi de vivre la sexualité d'une façon différente. Moi, je pense qu'il y a un mot qui va disparaître de la langue française, c'est le mot adultère. Parce que maintenant, les femmes parlent. Et quand elles ont un amant, elles le disent. Et elles le disent même à leur mari. Ah ben oui. Tu parles à un huissier, là. Et je pense que tout a explosé. Non, je suis pas sûr que les femmes rentrent en disant tiens, j'ai eu un amant cet après-midi au Mais boulot. si, parce que ça pimente la relation avec leur mari. Mais bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit un peu plus que. Et on est les un peu hommes plus, vont s'y mettre aussi, parce que nous sommes toujours un peu en avance, hein, les femmes, il faut bien dire. Et maintenant, nous allons vous entraîner vers cette nouvelle liberté. C'est-à-dire qu'on qui est devra celle dire, quand de on a... Mais raconter la vérité, dire ce qu'on vit. Et C'est énorme. établir les relations sur des choses vraies et pas sur des faux semblants, des mensonges, etc. Si tu dis vraiment ce que tu as vécu, écoute, j'ai rencontré une femme avec laquelle il se passe quelque chose et je veux t'en parler, ça devient intéressant. Mais ça va pas, c'est pas intéressant, mais Mais c'est des couples qui explosent à la maison, mais vous vous rendez pas compte. Mais les couples explosent. Très bien, très bien, on va faire un truc. Que tous les gens qui sont devant la télé en ce moment disent qu'ils ont trop... Disent la vérité à Essaye quelqu'un Laisse d'autre. 5 minutes. Tous les gens qui ont un voisin, essayez des trucs, faites des comparatifs. Mais non, Non, mais mais c'est- essaye ici. Qui trompe sa femme ou son mari? Oui, que les gens ici le disent, qui trompe sa femme, Mais pas ou pour tromper. quelle femme Le trompe- mot tromper n'existe qui pas. couche avec quelqu'un d'autre. Qui a une autre relation parallèle? Ah, mais on n'est pas franc du collier. Alors Mais Macha, vous dites que rester toute sa vie avec la même personne, c'est presque malhonnête. C'est ridicule, ça n'existe plus d'ailleurs. On a tout mesuré. L'amour, ça dure 3 ans. Un couple, ça dure 7 ans. Si après on décide de rester ensemble, c'est pour d'autres raisons qui peuvent être admirables. Bonne soirée à la maison. Voilà. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer d'une façon considérable. Moi, je suis très optimiste, je trouve ça palpitant. Et vous, je trouve vous ça avez eu- 10 fois mieux qu'avant, où tout le monde cachait, vie double, vie triple, etc. Et dans le mensonge. Parce que maintenant, c'est fini le mensonge. Mais vous dites que vous avez vécu 19 histoires d'amour, réelles histoires d'amour. Absolument. Et c'est peu pour... peu Bah oui. Pour Des un vraies parcours histoires de d'amour. quelqu'un qui évolue, oui, c'est peu. Je parle C'est pas des normal. coups de quéquette, hein, je parle de vraies histoires d'amour. Mais bien sûr. Si, il y a ton camion qui est garé devant qui gêne. Les coups de quéquette, non mais ça va pas, non? Tu veux que je dise quoi? Bon, toi, Laurent, il Aventure. paraît qu'à un moment donné, quand tu étais un petit peu plus jeune, le matin, après une bonne nuit d'amour, tu jouais un air d'accordéon de Zigane au bout du lit. Tu le fais toujours ou pas? Non, je le fais plus. Je le fais plus, ça m'a pas attiré que des bonnes choses. C'est vrai que tout Je en fais les accordéon... préliminaires après coup, moi. C'est pas mal, on peut parfaitement C'est parler vrai après aussi. ouais, mais tout en accordéon sur le bout du lit, on fait Ya vieci ozoci. Ouais, puis le problème avec l'accordéon, c'est que ça se joue près du corps. Oui, et c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. C'est très On peut dangereux. se pincer les soi. choses, c'est Tu peux ça, oui. pincer le ou le poil qui reste. Ah oui, donc Ça vous va êtes- mieux les petites amies, Laurent? Très bien. Oui, Merci, je te remercie d'ailleurs. parce Oui, que Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, je vous sais. êtes très porté radada alors. Qu'est-ce que c'est, Radada? Bah, c'est le radada. C'est du cheval? Non, c'est le. Non, c'est Corinne. la bagatelle. Corinne, comment dire? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas La portée sur- bagatelle. J'aime l'amour et j'aime les hommes. Faire l'amour, oui. c'est quelque chose qui veut dire. Mais moi, je fais toujours l'amour, je n'ai pas d'action Je ne parle pas de faire l'amour. Elle parle hein, pas c'est de faire pareil. l'amour. Non, je parle d'aventure. Ouais, je n'ai pas d'aventure, moi. J'ai pas le temps. Bon, alors justement, S'il voici. se donnait à quelqu'un, il se donnerait entièrement. Et là, il se donne à la France entière, donc t'as pas le temps. Merci, c'est sympa. Merci. Oh là là Merci. C'est par honnêteté. Bravo. Laurent, t'es avec la femme de ta vie? Oui, toujours. Bon, depuis combien de temps? Ah, ça fait 3 ans. Oh, d'ailleurs. elle t'a dit que 3 ans, c'est Ouais, mort. Je commence à m'inquiéter. là. Voilà. Macha, vous êtes toujours avec l'homme de votre vie? Enfin, le dernier? Voilà. Le 19e? Vous êtes avec le 19e? Est-ce que je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin? Il paraît que vous aimez les garçons jeunes. C'est pas que je les aime, c'est que je les attire. C'est autre chose. C'est eux Ah. qui me choisissent. Regarde. Je n'ai jamais dragué un type jeune. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Et il y a des raisons à ça. Si vous voulez, je peux faire un petit cours magistral. Parce que vous êtes habillé en chaperon rouge. Il croit que c'est le compte. Non, c'est pas ça. C'est que je crois Il y a que rien en dessous. Je crois que le panel, l'éventail des recherches est beaucoup plus grand maintenant. On peut piocher dans toutes sortes de domaines. Et la différence d'âge n'est qu'une des différences qui n'est pas si intéressante. Et les hommes maintenant n'ont pas de préjugés de ce côté-là. Surtout quand on est en forme comme moi. Oui, je vois bien. ouais, Les ouais. jeunes plantes plient à tous les vents. Voici Quel le Tu poète. Prefer. Le Tu Prefer, c'est un jeu américain qui permet de savoir ce que vous préférez, ok? Tu préfères. Laurent, Yeah. en rentrant chez toi le soir, est-ce que tu préfères manger à table ou tu préfères Ah, ça c'est, je connais, ça c'est une gazinière 4 feux, ça. ça c'est comme ça, hein? C'est une gazinière 4 feux. ça. C'est une gazinière Ouais, 4 j'ai feux, la là. même dans la ravane. Tu préfères quoi? J'ai la même. Tu préfères le Ah non, je préfère micro-ondes? la cuisine, moi. Non. À la cuisine. Cuisine. Très bien, Laurent, je note. Macha, au lit. Ah bah, les questions vont porter là-dessus. Hein. Tu préfères les hommes genre. Ou les hommes genre.
sûr que c'est celui-là, le jazz, voyons. C'est vrai? Ou l'instrument. Le jazz et... Pourtant, c'est sympa, le... Non, Non? D'accord. Mais on peut faire un mix des deux. Moi, j'ai... On peut commencer par le deuxième et finir par le ah oui. premier. oui, bien sûr. Pourquoi cette ségrégation? Oui, il Pourquoi commence comme ça, il fait... Oui, je veux tout le monde. Les cow-boys. C'est très joli. Je vois Les bien. cow-boys du Texas ont besoin de niquer un peu. Regarde un peu le chef des Amerlocs, là. Il a besoin de s'en dégourdir un peu. Je vois bien. Laurent, après l'amour, est-ce que tu préfères... Ou est-ce que tu préfères... Les deux sont Dans les deux horribles. cas, c'est horrible. L'accordéon. Ah, ah non, il n'y avait pas. Faut choisir. La première, parce que ma femme m'épuise tellement. Le dodo, très bien, elle va adorer. Macha. Macha. Ça le fait rire déjà. Qu'est-ce que tu préfères? Un petit jeune, genre 34 ans, la pêche, animateur télé, tout, qui... mais qui a pas de... Ou un petit vieux, mais qui a plein de... Ça te tombe sous le sang, c'est le premier évidemment. Ah, c'est-à-dire celui Je qui... les collectionne d'ailleurs si tu veux savoir. Hein? Je les collectionne, les numéros 1 là. Ah bon? Laurent, si tu devais te réincarner en insecte volant, tu préférerais te réincarner en... Ou alors en... Faudrait demander à Michel. Ça dépend ce qu'il a mangé. Les deux n'ont rien à voir, hein. Je dis ça pour ceux qui ont pas bien entendu, parce que le premier qui fait... Il pique les gens, alors que l'autre qui fait... Il vit fait plus du- longtemps que l'autre qui fait... Oh, j'aurais envie que les gens se souviennent de moi, même si c'est d'une manière plus courte. Donc le... Ouais. Ça m'étonne pas de lui. Tiens. Ça m'étonne pas de lui. Je rappelle qu'ils sont dans l'importance d'être constants avec entre autres Frédéric Diffenthal au Théâtre Antoine. Asseyez-vous. Et attention à la marche, attention à la marche. Attention à la marche. Ah, Corinne. Puisque nous allons parler dans un instant d'un sujet important, un Moi, peu de j'ai une vacances. question. Votre week-end au Touquet, ça s'est fait ou pas finalement? À Ou moi tu devais présenter Corinne à ta famille ou C'est-à-dire que... Si, la dernière fois, vous Si. deviez partir tous les deux. Ouais, non, au Touquet. si, oui, si. Pourquoi Ouais. votre famille est au Touquet? Non, Sous la pluie. mais on s'était Il dit, aime bien on, le Touquet. on passait par le Touquet avant d'aller à Marle. Non, dans mais vous l'Aisne. m'avez jamais parlé de ça. Si, Non, si. non. Si, si. On avait parlé de la Martinique, moi j'en suis restée là. Oui, eh ben... Vous on n'avez avait- aucune parole, Si. il faut quand même le savoir. Quoi? Non. Mais pourquoi? Petit déjeuner, j'en ai pas vu la queue d'un. Petit déjeuner, vous voulez dire. Oui. D'accord. Le Ouais, parce que chaque chose en son temps. On mange d'abord. Non, d'abord, on mange. Alors voilà. Non, écoutez, madame. Le petit Madame, ponche. écoutez, madame, d'abord j'ai des principes, je vous emmène d'abord dans ma famille. Ah bon? Voilà. Je crois qu'il n'a pas osé, Corinne. Et j'ai comme cette impression que si un jour je t'appelais, je disais, allez, on est fou, on part à Marle. Ça me ferait rire, moi. Ça me fait plus rire qu'un week-end à Venise ou Ah, c'est moins cher surtout. Alors, à New York. c'est encore moins cher. Ah oui, ça ferait... Ça me fait marrer, ouais. Ah ouais? Non, mais en plus, il faut que vous sachiez que j'ai passé une partie de mon enfance dans le Nord, quand même, une bonne dizaine d'années, et que j'y suis très attachée. Je vous embrasse tous, je vous ai pas oublié. Je vais la ramener. Je vais la ramener. Bon. Je préviens ma famille qui prépare un bon ragoût de mouton, je vais la ramener. Alors, avant d'aller plus loin, il y a un truc que je voudrais tester, c'est le révélateur de pensée. Je sais pas si vous connaissez. Je vous explique, le principe est simple. Tu vas me poser les questions que tu veux. Je réponds très honnêtement, le plus honnêtement du monde. Et ensuite, vous découvrirez sur cet écran ce que je pense réellement. Amusant, technique, moderne. Rigolade. Attention. Tu réagis comment si je t'invite chez moi un soir? Eh bien, sache-le. Putain, je ne sais pas. Et je reste impassible. J'en serai... Arrête de rire, ça devient vexant. Si vous m'invitiez un soir, j'en serai très honoré. Moi, chez Corinne Touzé. Oui, tiens, ouais, Je suis trop content. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire.
Ça m'a très mal souffert, cette histoire. Pas du tout. Parce que moi, je les ai toutes là, les questions, c'est un cauchemar. Et moi, j'ai les réponses. Alors... 1, 2, 3. Est-ce que tu aimes bien comme je suis habillée ce soir? Je sais pas pourquoi ça Franchement, me gratte la gorge quand je pose Franchement, Ouais. très bien. Ouais. Laurent est d'accord. Très bien, très classe. Franchement. Oh, la déception. Mais comment elle est fringuée? Même pas un beau décolleté, vous en direz une bonne sœur. Oh là 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 là, je suis déçu. Déçu. Moi, cette fois, ça marche pas tout le temps. Une autre question, peut-être? Ça, je peux pas te la poser. Si. Non. Si, tu peux. Non. Tu peux. Putain, mais non. Tu peux. Si. Si. Cécile? Non, franchement. Koé, Oui, Corinne. tu me trouves comment physiquement? Eh bien, physiquement, je trouve que tu es une femme splendide et très élégante. Je veux pas. Méga bonne. Vraiment. C'est... On l'a pas bien réglé. C'est bon, là, j'ai compris. Pense à autre chose. Voilà, vas-y. Tu penses quoi de ma série Une femme d'honneur? Alors, honnêtement, c'est une série... c'est une série super sympa. Ah non, vraiment. Ouais, une femme d'honneur, oui, c'est bien, c'est gentil, mais bon... Faudrait peut-être faire une version plus haute, hein, avec des jupes courtes. Des jupes courtes. Non. Puis c'est moi qui filmerai. Dis pas de jupe, on enlève les jupes. Oh, non, il est... C'est pas ce que je pense, hein. Allez, une avant-dernière, hein, que... Cécile, pardon. Si je te demande de me donner la place de Cécile, est-ce que tu me la donnes? Oh oui. Vérification. Oh oui. Oui. C'est ma pensée. Allez, la dernière, parce que... La dernière, hein, quand même. Non, je peux pas te poser cette question. Si, elle est bien. Non. Si, elle est bien. Non. Si, elle est bien. Corinne. Elle est très sobre. Cécile, Comédie. Non, elle est très sobre. Corinne, faut avoir confiance. Non, Elle est- je sais déjà ta réponse. Pas du tout, Corinne. Tu peux être... Corinne, regarde, look my eyes. Oui, justement, oui. Koé, Oui. si tu passais une soirée avec moi, seule, tu ferais quoi? Sache-le, chère Corinne. Je serais super calme. Vous joueriez aux échecs. Non. On dînerait. Et après, je te raccompagnerai chez toi. Cool. Vérification. Oh, je crois que je serais super calme. On dînerait. Et puis après, je te raccompagnerai chez toi. Cool. Puis je crois que je te ferai l'amour dans la cage d'escalier. non, arrête. L'ascenseur, c'est mieux. Tu fais l'amour dans l'ascenseur. Calme-toi. Arrête, calme-toi. Descends la... Calme... Arrête. Bon, d'accord. C'est pas... Merci, Corinne. Je suis désolé. Bon, moi, c'est clair. Oh. Écoutez, au moins, c'est clair. Ça fait des années que je drague Corinne. Maintenant, elle sait. Voilà, c'est clair. Maintenant, elle sait. Mais vous draguez tout le monde. Ah non, j'ai beaucoup freiné depuis quelque temps. De moins en moins. Ah oui. C'est les femmes qui draguent maintenant. Est-ce qu'elles te draguent, elles? Jamais. Eh ben voilà. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que je sens que ça progresse. Elle ne me parle pas du tout. Elle ne me regarde plus. Je sens que ça progresse. Je sens qu'il y a un petit plus. Il y a quelque chose. Dans l'indifférence, il y a peut-être quelque chose, oui. Enfin, c'est pas gagné encore, mais on va y arriver. On a lu un truc qui nous a fait rire dans un quotidien, que Julie Lescaut se mettait à la pointe de la technologie et qu'enfin le téléphone portable arrivait dans les séries Ah non, de ça Julie fait Lescaut. longtemps. Non, alors vous êtes vache, Vous ça êtes fait Taki-Walkie longtemps que j'ai le avec téléphone portable. Ça fait longtemps que j'ai un téléphone portable. Parce que que nous vous- avons changé d'uniforme, vous le savez, cette vrai. année. Nous avons tous changé d'uniforme C'est cette vrai. année. Moi, j'ai repéré un truc. Depuis que j'ai vu Corinne, elle m'a expliqué un truc. Dans Femme de loi, maintenant, je suis super... Non, c'est pas moi. Dans Femme d'honneur, j'ai repéré un truc. Maintenant, je le sais à chaque fois. Quand elle est en jupe, Oui.
c'est J'aurais qu'elle va jamais pas dit. courir. C'est qu'elle va pas courir, c'est vrai. Dès qu'elle est en treillis, hop, c'est qu'elle va courir. La dernière fois, j'étais chez moi, elle était en treillis, elle sortait de la Clio. Et là, je disais, elle va courir. Et les gens autour de moi, ils font, mais non, elle va pas courir. Je te dis qu'elle va Et à un courir. moment donné, elle a couru. Le treillis, c'est un truc, une fois qu'on l'a repéré, on repère Ou alors que je ça. grimpe aux arbres. ou Oui, c'est ça, je pas descends forcément que d'année. courir. En tout cas, j'ai repéré. C'est super sympa. Tout un prix. Ah! Attention, tout à l'heure avec nous, il y aura Djibril Cissé qui sera là. Alors que des millions de gens et des dizaines de millions de téléspectateurs ont suivi la Coupe du Monde de football, comment lui a-t-il vécu ce moment alors qu'il s'est cassé la jambe très tôt dans ce moment terrible? On a tous souffert pour lui. T'inquiète, c'est un Golgoth, il est déjà rétabli. C'est vrai en plus, Ouais, non, mais c'est il est impressionnant, en ouais. super forme et il Il a rejoue très loupé, bientôt. il là. a loupé l'euro aussi. 2004. Déçu. Bon, parlons de deux autres déçus. Ouais. Elles ont quitté le château. En Côte de Maille. Elles ont gardé. Chevalier. C'est pour l'animation l'année prochaine au Puy du Fou. Directement habillées en Côte de Maille. Alors, les filles. Fafa, tu as 29 ans. Oui. Tu es née où? À Cotonou, au Bénin, en Afrique. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant d'entrer dans la Starac? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Mais du tout. Non, je faisais le ménage dans le métro. Non, c'est des conneries. En fait, je suis étudiante en musicologie. Ça peut arriver, hein, rigole pas trop. Hein. C'est jamais de quoi est fait le futur. Hein. Non, mais on déconne sur le passé, puis le futur nous ouvre les bras. Ceci dit, Hein. au bout de 2 semaines, je pense que ça peut arriver, quoi. Bon, tes passions, toi, t'adores donc la danse traditionnelle. Ouais, Et depuis 3 ans, tu joues des petites percussions. exactement. C'est quoi les petites percussions? C'est maracas. Castagnette. Castagnette. D'accord. Triangle. Genre. Oui, ça donne un peu l'air con, mais c'est sympa. Exactement. Si, c'est... Disons que tout un concert, à la fin, ça doit... Ouais, exactement. Bon, alors, t'es fiancée, un petit copain? Je suis mariée. Oh, dis donc. Oui, Depuis combien de temps? depuis presque un an. Dis donc. Et qu'est-ce qu'il a dit quand t'es rentré dans le château? Enfin, seul. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est dit, oh là là, il y a plein de mecs autour, ça y est, je vais la non, perdre? il a eu peur, mais plutôt pour moi, en fait. Il a eu... Disons, il avait peur que... Je sais pas, que je m'en sorte pas moralement, je veux dire. Voilà. Donc, Moi, je Que ce comprends. soit trop difficile à suivre. Ça a l'air d'aller, là. voilà, ah oui, complètement. Ça va très bien. Oui, ça a l'air. Mais il avait pas peur de la salle CSA, des bisous. Non, des non, trucs non, comme ça. non, non, mais des bisous, ou non, ça va, c'est bon. Des bisous, non. C'est pas des bisous, c'est des bisous zou. C'est un peu plus... Pourquoi tu penses avoir été éliminé par le public? Ah, bonne question. En fait, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Est-ce que c'est vrai que t'as dit que tu penses que les gens ne votent pas pour les Noirs? Alors là, ça, je m'y attendais, Koé, tu vois. De ta part, je ne suis pas étonnée. Ah non, c'est ce non, qu'on en m'a fait, dit. à un moment, j'ai eu une conversation au château qui n'était pas censée passer À l'antenne. Ah oui, bah, c'est le problème du l'antenne. micro. Hein. J'ai eu avec Eloïcha, et je lui disais, tu sais quoi, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui regardent la Star Academy, et comme je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui votent pour moi. Bon, à la limite, on a plutôt pris la fin de la phrase pour dire que j'ai dit que les gens n'allaient pas voter pour moi. Donc c'est complètement... voilà, quoi, mais bon. Ceci dit, c'est peut-être une vérité aussi, même si je ne l'ai pas dit. Ah bah attends, des fois. J'en sais rien. Éloïcha, 18 ans. Yes. Bonjour madame. Bonjour, Tu viens d'où? monsieur. Savigny-le-Temple. Très bien. Tu faisais quoi avant d'entrer au château? J'étais lycéenne. Très bien. Quelle Voilà. classe? Première. À 18 ans, bravo. Yes. Donc, Première année de maternelle. Tu vas retourner au lycée, Non. là? Ouais, je vais retourner au lycée, mais je vais continuer en musique aussi. Oui, bah, bien sûr, t'as le droit. Voilà, normal. Bon, c'était Ça quoi serait tes bien que cou- tu bosses un peu plus, hein, Ouais. au lycée. Ouais, bon. Tu veux faire un bac quoi? Un bac STG. Quoi? STG. Oh, sciences techniques de et gestion. gestion. Ah non, excusez-nous, Voilà. ça fait 2000 ans, moi. Alors, t'as eu la plus mauvaise note cette semaine des évaluations, de toutes. Et ouais. 7,33 sur 20. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais nul? Ben écoute, moi j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris ma note. Ah, t'as toujours pas compris? Non, j'ai pas compris. Tu as Ah bon. revu la séquence ou pas? Ouais, je l'ai revu, ouais. Et Je tu- l'ai revu et ça m'a toujours pas expliqué pourquoi j'ai eu la Est-ce que plus tu crois mauvaise pas que ce note. serait ton caractère, un petit peu fort, Bah possible. Possible, mais moi tes je suis petits comme pétages de plomb? Ouais, Ah, ça va, possible. je bouffe la fesse, moi, ça va. Non, non.
Non, voilà, je suis comme ça, j'allais pas changer pour. Non, attends, t'as pour ton le caractère, château. c'est bien, mais Bien sûr. ça peut peut-être jouer contre toi. Tu peux améliorer des points qui sont. Non. T'adoucir, Non, t'arrondir. non, j'ai été très douce. Je pense qu'ils ont montré une image de moi aussi que c'était pas forcément moi. On a surtout mis en avant. Ah si, c'était toi. C'était moi, mais on a surtout mis en avant les pétages de plomb que j'avais et on n'a pas montré autre chose de moi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est là que les gens ils ont pu croire que j'étais peut-être un petit peu violente ou peut-être la petite caille, ce que je ne suis pas du tout. Caille, pour ma marraine de Charente-Maritime, diminutif Racaille. de Caillera. Diminutif Caillera. verlan de racaille. Jeune peu fréquentable. Des cailles. Voilà. Oh, je précise parce que tout le public ne doit pas forcément... Des cailles. T'as dit une caille. Elle dit qu'elle ressemble à une caille. Bon, et alors, il y a quelques semaines, nous avons chanté ensemble. Oui, yes. Cette Enfin, grande chan- chanter. Cette Tu grande... t'emballes. Ah, chanter, nous on Tu chante t'emballes. pas. Isabelle Zidane, il va marquer. Et tu aurais dit, dans un langage fleuri, « Ah, cette chanson, c'est de la merde !» C'est pas totalement faux. C'est pas non plus... bon. Non, ce que j'ai dit en fait, sur le coup, on m'a fait chanter que ça, sur le Prime. C'est pas que la musique, je l'aime pas, mais c'est que je suis pas venue à la Star Academy pour chanter que ça, on est bien d'accord. Donc voilà, à partir de ce moment-là, moi je me suis fâchée, j'étais pas contente. Ouais. Ah, pardon, j'ai une petite surprise pour vous. Quelqu'un que vous allez devoir voir à partir de maintenant, quelqu'un qui... Vous allez devoir passer à son bureau dès la fin de l'émission, le responsable de la NPE spectacle. Il est de retour, ça faisait 6 mois qu'il était dans son bureau, on n'entendait plus parler de lui. Monsieur Gredin ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gredin. Ah. Alors, monsieur Gredin, Oui. Quelle ambiance. comment trouvez-vous ces petites jeunes ? Écoutez, j'ai pas grand-chose à leur proposer pour l'instant, donc je préfère peut-être juger sur la prestation qui risque d'y avoir dans un instant. Je vous donne mon avis après. À ce Très moment-là. bien. Dans Eh une bien, joie non dissimulée. Les filles, puisque vous êtes des presque chanteuses, vous êtes des presque stars, c'est le moment du rattrapage avec presque Johnny Hallyday. Ah. Johnny. Alors, ça va bien? Ça va, bonsoir tout le monde, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chanter, presque Johnny? Je peux vous appeler presque? Non, mais tu m'appelles Richie, ça ira bien. D'accord. Moi, je t'appelle Sébastien, alors. T'es pas obligé. Alors donc, qu'est-ce qu'elles peuvent chanter? Marie, tiens, Marie. Venez là, prenez votre texte, Allez, les filles. Alors... Attention. Voici le rattrapage de la Starac avec presque Johnny. Chut. Oh Marie, Oh là, moins fort. si tu savais tout le mal qu'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer. Oui, oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Oui, très bien. Sans problème. Sans problème. Toute la journée. Bravo. Le rattrapage. Ouh là là. Ah, tu les applaudir beaucoup plus fort que ça, quand même. Ouais, mais Corée, c'est pas juste. Ah, on la connaît pas. Ah, mais c'est Voyez, pas juste. voyez. Vous chantez bien, quand même. Bon, en attendant, vous avez presque bien chanté avec presque Johnny. Bravo les filles, installez-vous en tout cas. À bientôt. À bientôt. Ça m'a fait plaisir, hein. Ça t'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait plaisir. À bientôt, triomphe à presque Johnny. Ah là là. Monsieur Gredin. Ah, monsieur Gredin, qu'avez-vous pensé de cette prestation de rattrapage? C'était bien. Oh la vache, les coquines. Ouah. Oh la vache. C'est trop bon ça. J'adore. L'autre, elle lui fait des bisous et Monsieur tout. Gredin, oh. Oui, pardon. Je parlais de ce qui s'est passé dans le plateau. J'ai pas vu. Non, parce que c'est les techniciens, ils ont changé la chaîne et j'étais... Oui, bah c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine, d'accord? Pardon, excusez-moi, La je suis semaine désolé, prochaine, hein. interdit de regarder ça. À bientôt, au revoir, ciao. Oh là 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 là. Oh là. Comment allez-vous, Rossi?
va très bien. Que d'élégance ce soir. Qu'est-ce que c'est que ces tatouages que je n'avais pas vus avant? Mais je crois que si. Mais je crois que non. Creo que si. Il croit que non. C'est un dragon. C'est la bête en moi. C'est étonnant de le faire en dessous. D'habitude, on le fait au-dessus. Mais ça, c'est parce que justement, Tout le c'est temps pour comme me ça. regarder dans les yeux. Et quand il fait comme ça, il me chauffe le ventre. Ah, d'accord. Il y en a qu'un? Et il touche le Il y en a sang. qu'un. Ah, il y en a qu'un. Il y a ça, mais ça, c'est notre chose. D'accord. Il n'y en a pas d'autres en prévision? Non, il ne m'aime pas caché, tu n'as pas la chance. D'accord. Ah non, rien à chercher. D'accord, très bien. Cécile? Je voulais parler d'un film qui s'appelle Femme au bord de la crise de nerfs, d'Almodovar. Et en fait, dans ce film, vous avez un rôle particulier, vous dormez tout le temps. Et visiblement, comme vous vous ennuyez un petit peu durant ce tournage, Pedro. Almodovar vous a concocté une petite scène un peu particulière. Si, dans les personnages que j'ai fait, il était une vierge. Et comme tous les vierges, c'était un peu antipathique. Et un jour, il est venu, ok, tu vas avoir un rêve, et dans ton rêve, tu vas avoir un rêve, tu vas avoir un autre. Et comme ça, tu vas faire quelque chose de plus. Et dans ce rêve, vous criez Non, c'était un rêve, c'était subtil. Là, j'y suis pour rien. Là, j'y suis pour rien du tout. J'ai rien fait. Mais tu n'as pas vu les pieds quand même. Toute ta vie, en quelques secondes, tu dis si je me trompe, d'accord? Ok. Rosa Elena Garcia est née le 16 septembre. Oh, comme moi 1964. Attention, elle est née à Palma de Majorque, en Espagne. Oh, Palma, c'est la Méditerranée, pas ton de flamenco, mais vrai. Rosy de vous laisse Palma. les clichés, vous êtes lourd les Français avec les clichés. Rosy de Palma n'a pas eu à courir les castings. Pour avoir un rôle, pas besoin. En effet, Rossi croise souvent Pedro Almodovar dans des endroits de réflexion. Et oui, Pedro et Rossi adorent tous les deux les soirées madrilènes. Par la suite, Pedro propose à Rossi de jouer dans La Loi du désir. Non, c'est une tragédie, c'est une tragédie. Merci. Qui parle de l'homosexualité avec Antonio Banderas. Ensuite, Pedro continue à faire tourner Rossi. Non, tourner dans les films. Voilà. Il fait jouer Rossi dans Femme au bord de la crise de nerfs. Attache-moi. Et Kika. Kika. Pas caca. Voilà. Et pour finir, La fleur de mon secret. Non, j'ai pas de son ni pour fleur ni pour secret. Mais Rossi ne tourne pas qu'en Espagne, elle a joué aussi en France. D'ailleurs, tout le monde se souvient d'elle dans Le Boulet. Rossi est une actrice fantastique qui acquiert de plus en plus d'expérience. Ce soir, Rossi est avec moi. Pour la promo du chanteur de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui châtaille. Avec un public en folie. Ok, super. Avec un public super génial à qui je vais donner de l'argent à la fin de l'émission. Tout s'achète. Tout s'achète. Oh là là, merci. C'est vrai que vous êtes rencontrée avec Pedro Almodovar quand tu étais serveuse dans un bar? Oui, je suis été toujours artiste depuis tout petit. Oui. Et alors, j'ai commencé avec la musique. Et comme il n'y avait pas d'argent, on était 9 personnes dans le groupe. Moi, j'ai travaillé tout de suite. Je me suis engagée à travailler dans les bars. Et l'arrivée en France, c'était quand? C'était pour le film Ça me suffit de Virginie Tevenet. Je ne parlais même pas un mot de français. Et on se communiquait en anglais. Et c'est comme ça que j'ai dit, écoutez, pour ne pas me payer autant d'aller-retour en avion, pourquoi vous ne me payez pas les petits appartements à Paris? Et je reste comme ça, je commence à apprivoiser un peu la langue. Nous, les Français, on est les meilleurs. On est les meilleurs. On est les meilleurs. J'ai pas encore compris. On est les meilleurs, pourquoi? Les meilleurs, pourquoi? L'amour, la cuisine. Je ne sais pas quoi dire, moi, je n'ai pas goûté. Jamais un Français? Non, je crois pas. Jamais essayé un Français? C'est mieux pas parler des nationalités, c'est con. Parce qu'il y a pas avoir un espagnol magnifique et une autre que ne savent pas rien faire. Oui, et un ça me français rassure. que c'est génial. Mais les l'homme, il est Italiens sont génial. dragueurs, quand même, L'homme, il plus est qu'en génial France. quand il n'est pas vaniteux. Parce que la vanité, c'est une chose très masculine. Hein, il faut Et t'as dire. vilain défaut. Et le problème, c'est l'homme qui se regarde faire. Ça, c'est. Et les hommes les plus beaux, c'est les qui ne savent pas qu'ils sont beaux. Ah bah je sais pas moi. Je sais pas du tout. Mais moi. tu es beau alors. Ah bon? Mais oui. Eh ben voilà, je suis beau parce que je le sais pas. Qu'est-ce que t'as dit? T'es beau? Elle a dit les plus beaux hommes, c'est ceux qui le savent pas. Je dis moi je sais pas Je du suis tout. pas sûre que t'aies bien compris ce qu'elle a dit. Si. Si, il a bien compris. Ah, merde. Si.
Pour une fois, laisse-le. Hein. C'est un accent très fort, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Bon, alors en ce moment, ce qui est très important aussi, c'est de te voir dans Le Chanteur de Mexico. Ah oui. L'histoire du Chanteur de Mexico, en quelques mots. Bon, c'est que c'est génial dans la révisitation qu'a fait le Théâtre du Châtelet et Emilio Sacchi, c'est qu'il y a eu la pièce de théâtre, bien sûr, et des opérettes, et après il y a eu les films. Ici, c'est le tournage des films à l'intérieur de l'opérette. Alors c'est qu'on va voir que c'est très, très gracieux, parce qu'il y a l'esthétique des années 30, les grands... Ça fait un peu Broadway, et aussi les grands studios de cinéma de l'époque, et tout ça. Mais tu chantes? Et oui, on chante tous. Qu'est-ce que tu chantes? Je chante 2 chansons, j'ai fait 2 rôles. La diva, que c'est un folle, et après il y a Tornada, que c'est la révolutionnaire, une femme folle, zapatiste, et très kitsch. Alors, puisque tu es arrivé en France depuis quelques années, en France, il y a une véritable star qui était là, qui pendant des années a fait des chansons françaises, qui s'appelait Georges Brassens. Ah, mais bien sûr. Eh bien, pour toi, il y a le représentant du fan club officiel de Georges Brassens qui a décidé de s'adapter entre français et espagnol. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est pour toi. jamais avec toi. Hein. Mais non, tu vois, regarde bien. Ouais. Prépare-toi au choc physique. Attention. Effets spéciaux. Bonjour à tous, je m'appelle Georges. Bonjour Madame Rossi. Je fais des chansons, je vous pose des questions, c'est pour vous répondez. Ok. Comprenez pas ce que je dis? Oui, c'est à cause de votre C'est réciproque. Alors, c'est la moustache. Si. Et encore, vous m'avez pas vu manger de la soupe. Attention. On y va. 3, 4. C'est bon. Merci. Parce que je me souviens jamais de l'air. Je le confonds avec Bali Balo, c'est un salaud, il bande comme un taureau. Ça n'a rien à voir. 3, 4. Ma petite Rossi, pour toi la vie, c'est de jouer la comédie. Mais est-ce que ça te fait marrer de venir sur les plateaux télé? Si. Elle aime bien rire. Gauler. Gauler. Rig, olé. Ouais. Je vais en faire une deuxième. Ah, espagnol, olé. 3, 4. Je suis parti tout seul. 3, 4. Ma petite Rosité espagnole, on va parler un peu de bagnole quand il fait chaud, surtout l'été. Est-ce que t'aimes rouler décapoté? Si. T'aimes les cabris? Olé. Voilà. Vous avez compris? Alors, voilà la dernière. 3, 4. Ma petite Rossi, t'es une marrante pour la fête, t'es toujours partante, mais des fois quand il n'y a plus à boire, est-ce que pour toi c'est le désespoir? Non. Elle aime papi. Viens le faire là, viens. Viens là avec ta grande gueule et tes poils pubiens, viens. Viens là. Viens. C'est bien? Tu mets un pied sur le... Alors? Bonjour Georges. Enchanté. Flatté. Hein. Alors, elle aime... Non, c'est Georges. Alors, elle aime bien... Moi aussi que c'était ça. Très bien, vous allez la tenter, à vous. Alors donc... Elle aime bien Pig. Là, c'est bien. Merci jeune homme. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ça me gêne. Je rappelle donc que vous pouvez l'applaudir au Théâtre du Châtelet pour Le Chanteur de Mexico. Rossi de Palma. Est-ce que je peux redevenir normal? Je peux redevenir normal ou pas?
Au revoir, Georges. Très bien, je te quitte, public, je t'aime. Attention la marche. Où ça? Ah merde. Il y en a Je m'en 5. vais. Je t'aime, public. Je vais me retourner que personne me tire dans le dos. Au revoir. On embrassera le dragon pour moi. Sur la marche, bien sûr. Hop. Au revoir, Rossi. Rossi nous quitte. Au revoir, Rossi. Nous allons accueillir des invités qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le cinéma, c'est le papa, entre autres, des tontons flingueurs, les barbouzes, le pacha, le professionnel, le guignolo. Nous allons parler bande dessinée avec Georges Lautner, Philippe Chanoina, mais également quelqu'un que l'on adore, Monsieur Djibril Cissé. Allez, Djibril. Ça va Lautner. Si t'arrêtes pas, dans 5 heures, on y est encore. Allez, go! Eh oh! Eh oh! Hey! Djibril! Hey! Avant d'avoir Djibril dans le fauteuil... C'est lui le papa. Pourquoi vous avez tué Belmondo dans le professionnel? Pourquoi, quand il marche vers l'hélico, il meurt? Parce qu'enfin, je me vengeais de lui. Eh ben, de l'avoir tué, ça va... À chaque fois que je le revois... Parce qu'à chaque fois que je le revois, je me dis, non, il va Il y courir a cette 2 fois-ci. films. Non. Il y a Léon de Besson et Le Ah Professionnel. bah je parle plus à Besson à cause de Léon. Ah bah, je sais. Avant, je lui parlais, maintenant je ne lui parle plus. J'ai dit tant que tu ne le refais pas revivre, je ne lui parle plus. Comme ça a le mérite d'être clair. Avant que l'on ait Djibril dans le fauteuil, tout le monde a suivi la Coupe du Monde de football? Ouais. Je sais que parmi celles qui nous regardent, alors il y a les femmes qui regardent la Coupe du Monde de football parce que c'est la France qui joue par exemple, ou celles qui regardent parce qu'elles voient des garçons qui courent. Et puis celles qui regardent surtout parce qu'il n'y a qu'une télé et que leur mec regarde la télé. Donc elles n'ont pas le choix. Donc il était temps de faire une espèce de petit résumé en quelques secondes de tout ce qui s'était passé. Y compris l'épisode de Djibril. Obligatoirement. Pour ceux qui auraient raté, c'est parti. Juste avant de débuter la Coupe du Monde, l'équipe de France a joué un match de préparation contre la Chine. Malheureusement, dans ce match, un joueur tacle Djibril Cissé dans les règles de l'art, lui casse la jambe. Djibril part directement à l'hôpital où il sera soigné par les meilleurs médecins. Oh, le vénard va... Mais l'équipe ne se laisse pas abattre et part en Allemagne pour jouer la Coupe du... Monde, merci. Au début de la compétition, les Français ne supportaient pas du tout l'équipe de France, à part moi, qui les adorais dès le début. Bon, enfin bref, l'équipe de France... Merci. L'équipe de France n'avait quasiment pas de soutien, mais chaque joueur s'entraînait à bloc. Barthez dans les buts, Henry se déchaînait de son côté, sans oublier le sauveur de l'équipe de France, Pascal Chibonda, pétanque. En résumé, c'était pas gagné, puis arrivent les 3 matchs éliminatoires contre les plus grandes équipes du monde. Enfin, pas super grandes, mais bon, la France passe le premier tour et se retrouve en 8e de finale contre l'Espagne, une équipe qui s'est déchaînée sur le terrain. Malgré ça, la France gagne encore une fois et se retrouve en quart de finale avec la plus grande équipe du monde, le Brésil, qui compte parmi ses joueurs Ronaldo et Ronaldinho. Non, c'est pas Ronaldo, non, ça c'est Isabelle Alonso, ça n'a rien à voir. Bon, passons. Ce soir-là, la France gagne une nouvelle fois et les Français envahissent les Champs-Élysées. En demi-finale, la France affronte le Portugal. 90 minutes plus tard, la France gagne et les Français envahissent les Champs-Élysées. Le 9 juillet 2006, c'est la finale. France-Italie. Zizou marque un penalty. De son côté, Materazzi égalise d'une tête. On n'en parle plus. Quelques minutes après, c'est le drame. Toute l'Europe va en parler pendant un mois. Je parle bien sûr de l'estafilade au doigt de Chibonda qui s'est blessé en coupant un citron. Fin des prolongations, toujours un partout. Il est l'heure de la séance de penalty. La séance où Trezeguet loupe à peine le cadre. À peine. Pour finir, l'Italie est championne du monde, mais les Français ne sont pas rancuniers. Ils envahissent quand même les Champs-Élysées. Bon, il y avait moins de monde. Voilà le résumé de la Coupe du Monde de football. Ça va là? Monsieur Deutsch. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Monsieur Deutsch? Non, non, ça résume bien. Hélas, notre désarroi là, au terme de la finale. Je sais. Nous allons en parler dans quelques secondes. J'étais sur les champs, moi, quand même. Ah bon? Ouais. Quand on avait perdu? Ouais, pour voir un Il y petit avait peu. un sale goût amer. Hein. Ouais, c'était triste, vraiment. À l'image de ce qui s'est passé dans les prolongations. Moi, je faisais le tifo pour les Italiens. Je suis désolée, j'aime les Italiens. Pardon? J'aime... Eh ben, vous savez quoi? On va vous dire au revoir pour la peine. Je vais vous garder dans l'émission, mais je crois qu'il va falloir aller se coucher, Macha. Bonne nuit. Applaudissez Macha Merrill. Bonne nuit, Macha.
En attendant... Oh là 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 là. Oh, le En boulet. attendant... Ah, je suis chaud, hein, je sais ce qui me prend, je suis chaud. Hein. Attention, Laurent, attention. Hop là, hop là. Voici Djibril Cissé dans le fauteuil, allez. Ah là 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 là, Djibril. Tu connais Maëva? Maëva, Djibril, Maëva. Alors, voici, je vais dire des trucs. Est-ce que je dois dire Djibril ou je dois dire Lord Djibril Cissé de Forcham? Les deux, ça me va, les deux. T'imagines Comme tu choisis. Lord Djibril Cissé de Forcham. Ou de Frodsham. Dans une pièce d'Oscar Wilde. Oui, c'est ça. Quand on achète un manoir, on devient lord? Pas forcément, mais ouais, si le titre est là, ouais. Moi on me l'a cédé donc. Ah, t'es devenu lord? Je suis le deuxième lord noir en Angleterre. Oui, c'est vrai qu'à la base, en Angleterre, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Non. Lord Djibril S'il vous Cissé. Hein? Baise la main On du lord. salue les lords. s'il vous plaît. Et n'oublie pas, rappelle-toi ce que t'as dit, Macha. C'est le corps qui va à la main, c'est pas la main qui monte. Merci. Ah, faut pas embrasser? Non, faut pas toucher, non. Faut pas toucher en plus. Il n'a pas confiance, non, tu touches pas. Merci. Tu touches pas. Alors, Djibril, tu me dis si je me trompe, puisqu'on a un fan de football autour de la table, c'est Laurent Deutsch. Ouais. Djibril, 27 sélections, 9 buts en équipe de France. Ouais. Ouais, bah, Ça doit, je sais pas là. Bon, vas-y, dis oui, toi. Alors, attends, en 2002 et en 2004, il était élu quoi? Meilleur quoi? Attends, meilleur buteur du championnat de France? Meilleur buteur championnat de France avec le maillot? Auxerre. Bravo, il suit. T'as aussi remporté la Coupe d'Angleterre en... L'année d'après? 2006. Sous les couleurs de... Liverpool. Ouais. Bravo. J'ai plusieurs trucs, dont un truc qui m'a fait assez rire. Tu étais avec un de tes amis en Angleterre et tu décides d'aller manger un hamburger dans un fast-food. Cependant, c'était pendant un peu la psychose anglaise. Ouais, Et t'es arrivé avec le masque d'alien en faisant « Wouh !» Scream, c'était. Et au bout de 10 minutes, t'as été cerné par la police anglaise. En sortant du drive, il y a 3 voitures de police qui m'ont arrêté, pistolet, mettaient clés sur le Ils aiment le pas toit. Ça leur fait peur. Mais pas d'humour. Bref, j'ai enlevé mon masque, ils m'ont reconnu. Et bon, c'était plus Ils l'ont une mis en blague, tôle. mais c'était dans les journaux quand même le lendemain. Et dis, tu vois, je regarde juste un truc. Il y a les tatouages, c'est quand même un festival, là. Hein. Ah ouais, il y en a, ouais. Là, il y en a un paquet. Hein. Ouais, Le plus grand, c'est sur la jambe. Ouais, sûrement, ouais. Toute la jambe. Et dans le dos, il paraît qu'il y a des ailes? Ouais. Ah, dis donc. T'arrives à les deviner entre les muscles un peu. C'est marrant, on dirait pas toi de dos, c'est drôle. Oui, c'est marrant, c'est pas moi du tout. En fait. Du tout. En fait, je peux vous confirmer, cette photo n'est pas moi du tout. Mais ça fait mal ou pas? Quel endroit fait le plus mal? Là. Ah, parce qu'il y a là aussi? Ouais. Où ça? Dans le crâne? Non, on le voit pas là, derrière la tête, ouais. Il y a quoi d'écrit? Rien, c'est un signe tribal que j'ai. Ah ouais. Le bras, c'est quoi? Ouais, j'ai plein de trucs. Hein. Ouais, beaucoup. Ah oui, il y a même plus de peau, hein, quasiment. Il y a plus de... Il y a que de la couleur. Hein. Ouais. Il y a écrit Cassius, là, c'est ça? Ouais, mon fils. Ah, d'accord. Bon, alors, et puis, cette poisse, tout le monde se rappelle. Nous sommes quasiment à quelques jours du coup d'envoi mondial 2006 en Allemagne. On est tout prêt. On est tout prêt, on y est, ça y est. Bon, on a une équipe de France où, pour l'instant... Ne regarde pas. Ah non, regarde pas. Regarde pas, ça va te faire du mal. Oh, c'est horrible cette image. Cette photo, elle a fait mal à la France entière. Hein. Ouais. Cette photo, quand les gens ont ouvert le journal le lendemain, ils ont tous fait... Oh, tu sais, ce petit truc qui vous fait du mal dans le dos. C'est horrible. Double fracture, tibia péroné. Bon, enfin, ça nous a fait mal à nous, mais à mon avis, plus à lui encore. Ouais. On est à Saint-Étienne, c'est le match France-Chine. Et là, il y a un type qui arrive. Alors, tout à l'heure, comme dirait Laurent, un attentat. Pour Laurent, c'est un attentat. Hein. Non, c'est un accident. Non, sérieusement. Il n'a pas fait exprès. Je pense pas. Est-ce qu'on a une très grande douleur? Enfin, elle est idiote ma question, mais... Parce que quand on voit la photo, on n'imagine pas que ce soit possible, une cassure comme ça, nette. Enfin, vu, moi, 18 mois avant, j'ai eu la même blessure. Oui, donc, c'est ça. À l'autre jambe. Ouais, à la gauche, ouais, j'ai eu les deux, gauche-droite. Et quand t'as vu la photo dans le journal moi, ça m'a plus fait rire, quoi, en fait. Ouais. C'est marrant, j'aurais pas rigolé tout de suite. Moi. Ah, si. Oh non, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est le plus dur? C'est la douleur ou le fait de se dire, bah ça y est, la Coupe du Monde, c'est encore une fois... Plus la douleur. Moi, je suis très costaud mentalement, donc je me suis fait une raison 5 minutes après l'accident. Je savais que j'allais revenir, que ça allait rapide, donc ça fait 3 mois et demi, 3 mois, presque 4 mois. Et je commence déjà à courir, donc c'est... T'as du bol, ils t'ont mis le pied dans le bon sens. Ouais, mais on bien. De côté. Oh merde, on s'est trompé. Oh bah non. Bon,
Oh, je t'en prie, je vais faire quand même. T'as regardé. C'est vrai que ça aurait été très con avec le pied dans le sens. C'est vrai que ça aurait pour courir. J'ai craint d'avoir été maladroit. Mais t'as vécu quoi alors? Tu t'as vécu ça de ta chambre d'hôpital d'abord pour commencer? T'es rentré vite chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis resté une semaine à Saint-Etienne à l'hôpital. Je suis rentré chez moi. Déjà réfugié à l'hopital et en plus à Saint-Etienne. Ouais, t'imagines? Dur. Ouais, après retour à Liverpool. Je vais trop vert. Pas mal. Bravo. Alors, quand il y a un deuxième problème, quand il y a un problème dans la vie, c'est vrai que t'appelles souvent Giroud, encore maintenant ou pas? Ouais. Entraîneur de la JOC. Ah, il m'a rendu Giroud. Ouais. Ouais, souvent on s'appelle, ouais. C'est quoi? C'est une sorte de deuxième papa, c'est quoi? Ouais, c'est comme ça que... Qu'est-ce qu'il t'a le plus aidé dans quoi? Dans le foot, dans la vie, dans l'équilibre entre les deux? Les deux. Mais t'es arrivé à l'âge de 14 ans, c'est ça, la JSA? Ouais, Auxerre, ouais, 14 ans. Au centre de formation? Ouais. Côté cœur, tu es marié depuis 1 an avec Jude. On dit Jude? Ou Jude? Ouais, Jude. On dit Lady. Est-ce qu'elle est Lady? Elle est aussi Lady. Lady Jude. Lord et le Lady. Exactement. Non, et la Lady. La Lady. Ça doit bien se la péter dans le manoir. Hein. Oh là là. Je suis Lord, tu es Lady. Et alors maintenant, t'es papa? Ouais, 2 fois. 2 enfants, quel âge et quel âge? 4 ans et demi et 6 mois, mon fils. Tu te vois comment dans quelques années? Est-ce que tu commences la reconversion ou pas? Parce qu'il y a le Djibril Cissé qui fait de la compile. Ouais. Qui fait de la musique. Ouais. Music and Me. Djibril Cissé, vous pouvez applaudir. Je mixe, ouais, aussi. C'est en décembre que sort cette compile. Il doit l'appeler Cissé. Et ça veut dire Monsieur Mix. Je sais pas si ouais, Monsieur Mix, monsieur se prend pour un acteur aussi, dernièrement. Ah oui. Ouais. Donc l'évolution, c'est quoi? C'est peut-être un peu DJ? Non, footballeur d'abord et on verra plus tard. Est-ce que tu as eu l'impression que l'ascension a été difficile depuis le début ou pas du tout? Bah, c'est parti vite, surtout. Mais j'ai un bon entourage, des gens qui arrivent à me mettre des gifs de temps en temps quand ça va pas. Entre autres Giroud? Ouais, entre autres Giroud, entre autres ma mère, entre autres mon frère, entre autres ma femme. Si tout le monde te met des beignes en même temps, ça doit être Entre sympa. autres Franck, ouais, une tête comme ça. Mais non, je suis bien entouré. En parlant de beignes, parce que je voulais rétablir une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on a entendu dans la presse française que soi-disant tu battais ta femme, ce qui est absolument faux. Tous les jours. Ouais. Et en fait, ce serait une erreur, puisque en Angleterre, quelqu'un aurait donc appelé la police. Et en Angleterre, on ne donne pas le nom de la personne, on donne seulement l'adresse. Et quelqu'un de ton voisinage aurait appelé en disant qu'effectivement c'était une femme battue. Et les gens ont fait l'amalgame avec toi, puisque c'était le domaine qui entourait le château de Djibril. L'histoire, c'est que où j'habite, il y a un hôtel et moi. Et dans l'hôtel, il y a une boîte de nuit. Donc il y a peut-être eu une bagarre ou... bref. Et, on a dit que c'était moi. Donc moi, je sors dehors pour frapper ma femme et je rentre après. Je peux pas le faire chez moi. Et soi-disant, on est venu me chercher... c'est plus sympa à l'air libre. Ouais, un camion de police est venu me chercher. J'ai dormi 2 jours au poste. Ah quand même, c'était jusque-là? Ouais, carrément. Et ta femme, elle a dû dire non, il a rien fait. Bah oui, mais... Si, elle en a C'est con, profité. t'avais un masque de scream à ce moment-là. Oui, mais tu fais le con dans les fast-food aussi avec des masques de scream, après ils viennent t'arrêter. Mais cette histoire-là, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait du mal quand même, parce que... C'est choquant, ouais. Ah ouais, ça agace. Et puis c'est quoi? C'est tombé tout seul ou finalement ils ont compris que c'était une... Après, il y a eu... les journaux ont fait des démentis et puis ça s'est calmé, mais... C'est des conneries, c'est tout. Parce qu'on n'est jamais venu me chercher chez moi. J'ai jamais dormi au poste, conneries. Eh bien, moi j'ai envie de te donner une espèce de kit ou double. Allez. Une espèce de principe extrêmement simple. Je vais te poser des questions sur le football, sur les rumeurs qui circulent sur le football, où tu y réponds, et dans ce cas-là tout va bien, ou tu n'y réponds pas parce que tu préfères ne pas y répondre. Par conséquent, tu devras adopter un élément du look Picard, le look tendance en Picardie. Pas de problème. Entre Sarry-Chaumont et Marle-sur-Serre. Faites entrer les fringues, s'il vous plaît. Pour Djibril, voilà. Alors. Écoutez, je pense qu'il y a de la tendance. Je pense qu'il y a du fringue que t'as pas en Angleterre, hein, ça c'est... Je pense que ce que tu as vécu à Liverpool, c'est de la gnognotte à cause de ça. Pardon, j'ai oublié de te dire, il n'y a pas que ça. Il y a les cheveux aussi, si vraiment tu veux pas oublier. Si les fringues ne te conviennent pas, tu peux changer de look en 3 minutes. Non, les coupes de cheveux encore, ça me dérange pas. Voilà. Djibril, est-ce que tu peux classer ces joueurs que je vais te donner en fonction de leur taille du plus grand au plus petit? Zidane, Makelele, Ribéry et toi.
Je rappelle que si tu ne réponds pas, tu dois choisir un élément. Si tu réponds, pas de... Bien sûr, tu ne peux pas mentir puisque nous avons les centimètres exacts. On va demander du plus grand au plus petit. Je te laisse quelques secondes de réflexion pour te souvenir de la douche. Du plus grand au plus petit. Je te laisse réfléchir, Djibril, je comprends que... Non, je suis un ami, je peux pas répondre à ça. Ah, ça dépend. Non, je peux pas, non. Il y a le micro. Je vais l'enlever. T'enlèves le micro, tu mets le truc en dessous. Voilà. Et tu sais quoi, tout lui va. C'est ça qui est horrible. C'est incroyable. C'est ça qui est horrible. C'est que même un truc ultra moche, pour l'instant, ça lui va. Moi, Tiens, tu me remets donnes ton la marque, micro. on dirait un sac. Bouge pas. Sinon, parmi les joueurs de l'équipe de France, qui a la copine la mieux gaulée des 23? Moi, du haut de ma femme. Qui jouait? J'ai joué. En demi-finale. Bon. Sylvain Wiltord, il m'excusera, c'est mon meilleur pote. D'accord, Bra, il a répondu. Qui fume dans l'équipe de France? Qui fume dans l'équipe de France? Fabien Barthez, je me suis pas mouillé, vous l'avez mis en gros tout à l'heure. D'accord. Qui fume des pétards dans l'équipe de France? Il y en a pas. Personne. Et Djibril t'a fait comme ça, il te dit il y en a pas. Ouais, quand le Djibril il fait comme ça, Ouais, il de toute façon, te ligne et ensuite il te dit il y en a pas. Moi. Oh, c'est pas bien, faut pas faire ça. Djibril, on joue pour des cheveux et une veste. Tu vois? Et une veste. Cheveux et veste. Tu vas C'est le la mettre, dernière oui. question. Ouais, mais ça va. Honnêtement, Djibril, lequel de vous tous joue le moins bien au foot? Ouais, c'est une bonne question. Les Chibonda, ça compte pas. Oh! Dans l'équipe de France. Oui, va pas me chercher un mort de 1923. Hein. Oui, des mecs de maintenant, là, ceux qui ont joué, là, entre Dis pas Malouda, Dorasso, il a entre... pas besoin de ça en ce moment, s'il te plaît. Laissez Dorasso tranquille. Ouais, alors lui... Franchement... Je te laisse 20 secondes. Bonsoir, comment allez-vous? Bah bien, je suis les cheveux de Djibril Cissé. Oui, il va me mettre dans 2 minutes. Moi, personnellement, je préférerais arriver à Marseille avec une perruque plutôt que de balancer ses potes. Mais bon. Ah, Zidane, il a arrêté, je m'en fous. Ah non, ça compte pas. Tu m'as dit qu'à jouer dans les 23. Celui qui joue le moins bien, tu peux pas dire Zidane. Alors, mais il a le droit, il a le droit. Tu peux pas dire Zidane. Non, il m'excusera. Non. Et bah, tu vois, et bah, Quel comment il dit ça? Eh ben, il m'excusera, eh ben, c'est tout. Il m'excusera. C'est le Lord. Merde. c'est toi qui la mets. Mauvaise foi, c'est toi qui la Il mets. m'excusera, tout le monde sait que je raconte des conneries, de toute façon. Donc voilà. De toute façon, t'as n'importe quoi parce que t'assumes pas, parce qu'elle est super la pêche, cette Zidane. veste. Voilà, regarde le look que t'aurais pu avoir de ouf. Voilà. Non, la veste, ça me gêne pas, c'est les cheveux, là. Non, pas mal, hein. Toi, ça te gêne de pas avoir de cheveux, lui, ça gêne de... Enfin, c'est l'inverse. Ça pète la classe. J'adore, ça pète trop la classe. C'est Djibril Cissé qui est avec nous. En descend. Regarde, il a un truc pourri sur le dos. Regarde comme ça lui va. Regarde le truc pourri qu'on lui a donné, Tu sais comme que ça ce qui lui est va bien. terrible, c'est que sur lui, c'est pas si mal en plus. En attendant, voici celui, moi j'ai vu tous ses films. Ouais, Enfin, j'ai dû en oublier un ou deux au passage. Hein. un grand monsieur. Il y en a eu une tripotée, on ne pouvait pas passer à côté de ce monsieur. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Georges Lautner. Bravo. Georges, comment allez-vous? Attendez, j'enlève mon chantier. Comment allez-vous, Georges? Il n'y a pas de piège. Non, il n'y en a pas. Ah, moi, t'es une là, il n'y a pas. Combien de films en tout Plus de 40. Il y a ce film dont on parlait, Le Professionnel, avec Belmondo. Vous avez déjà parlé, non? Non, non. Oui. J'ai l'impression que c'est une thérapie. Mais je ne vous ai pas répondu. Quand il marche, Oui. il est là, il sort du château. Plutôt que de courir, et il gagne du temps, parce que l'autre lui dit, qu'est-ce qu'on fait? On tire pas. Et il marche doucement. Pourquoi vous l'avez fait mourir? Il y avait 2 fins. Ah bon? La fin du scénario n'était pas celle-là. La fin du scénario, il partait dans l'hélico avec la pute. La dame, oui, c'était une... Celle-là, c'est bien, C'était ça. une copine. Mais c'est ça que je voulais comme fin, moi. Ça, c'est bien, Bah ça. oui, mais Belmondo et moi, on n'a pas voulu. Ça, vous l'avez jamais tourné, cette fin? Si, Elle existe. mal. Parce vous qu'on voulez voulait dire- l'autre. Vous voulez dire que vous avez une fin où il monte dans l'hélicoptère et... Eh ben, on n'a pas voulu Belmondo et moi, et on a eu raison, puisque vous m'en parlez aujourd'hui. Sinon, vous ne m'en parleriez pas. Ah ouais, mais moi, ça m'a Ça aurait été marqué. une pantalonnade comme le flic ou voyou, comme le guignolo. Ah bah non, sinon, il vous aurait demandé le numéro de téléphone de la fille. Il connaissait pas, lui. Elle s'appelle Descoires, elle était merveilleuse. C'était vraiment un des plus beaux que j'ai vus. Ah d'accord. Non, mais
Je parle sur un tournage. Mais Ouais, bien pourquoi sûr. vous vous axez Non. pas sur un autre style de film, visiblement? J'ai pas eu le temps. Vous auriez dû faire un bon porno à un moment Ah donné. bon, un bon X. Ça ne me disait rien. Ah bon? Non, et puis j'ai trouvé que moi, ce que j'adore, c'est raconter des histoires. Dans les pornos, et puis c'est toujours la même. Oh, attendez, tu reconnais il y a la fin, du dialogue, toujours hein, il y a pareil. du On connaît la texte, fin. Et... Voilà. Ah, sinon, on parlait des gens avec qui vous avez travaillé. Bernard Blier, Lino Ventura, Jean Gabin, Louis de Funès, Mireille d'Arc, Miu Miu, Jean Gabin, La Rencontre. Là, j'ai eu la trouille. Il paraît qu'il faisait peur. Bah, à moi, oui. Il impressionnait beaucoup, c'est vrai? Ouais, écoutez, je raconte une petite anecdote. Un jour, je suis arrivé au studio. C'était dans la première semaine. Je vais à la régie. On me dit, oh, le vieux, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Il vous attend dans sa loge. Alors je pars. Dans la cour, je croise son habilleuse, qui me fait, bah vous, ça va être votre fête. Hein. Ben, je vous jure que c'est vrai. Oh, le truc qui met en condition. Je vous jure que... Alors quand je suis rentré dans sa loge, j'étais préparé. Et puis, il ne comprenait pas notre manière de tourner. Lui, il avait l'habitude des longs plans séquences. Moi, j'avais l'habitude de faire des gros plans pour mettre les dialogues en valeur. C'est pour ça que je travaillais avec Audiard. Et à la fin de la semaine, on lui a montré les séquences montées. Et après, on est devenus copains. Il a compris ce qu'on faisait. Parce qu'on était toute une bande de jeunes. Hein. Lino Ventura, comment vous pourriez le décrire? C'était un type formidable. C'était un... Moi, quand j'ai démarré, j'avais une admiration totale pour ce mec. Ça représentait la force, ça représentait le protecteur. Un metteur en scène est toujours amoureux de ses vedettes, homme ou femme, et je ne suis pas bisexuel. Ah oui? Non. Et on a envie de les mettre en valeur, on a envie qu'ils sentent qu'ils vous aiment et qu'ils aient confiance en vous, et c'est comme ça qu'on se met bien avec eux. Ah oui, c'est carré. Et puis alors, il y a la scène des tontons flingueurs. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont vu, c'est assez culte. La cuisine. Alors, il y a une scène clé dans le film où ils sont autour dans la cuisine, oui. où tout le monde dit qu'ils étaient complètement bourrés pendant la séquence. Vrai ou faux? Faux. On a tourné en 3 jours. Une cuite de 3 jours, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. Même Francis Blanche? Non. Il y a peut-être une fois, on a fait une blague à Lefebvre en lui mettant à la place de l'eau une vieille eau de vie, mais ça a été un seul verre, c'était tout. Quand vous vous dites que tous les gens que vous avez connus, tous ceux qui sont sur cette scène ne sont plus là, ça vous y pensez de temps en temps quand vous... J'y pense sans arrêt. Ouais, quand vous avez connu cette bande, vous avez connu ces gens, vous vous dites maintenant ils ont disparu un par un, ils sont plus là. Et je me dis, je suis le dernier. Ah oui, forcément. Bah, ça me donne pas confiance en moi. Je sais ce qui m'attend, alors les cons, ça ose tout. Alors, Monsieur Chanoina, les cons, ça ose tout, pour ceux qui vont prendre la BD, il y a quoi dedans? C'est une farce, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les Craponnes, issue d'une famille mafieuse de Chicago. Et ils font que des conneries. Ils essayent de piquer le coffre-fort des dames pipi, ils essayent d'attaquer le train de pièces jaunes. Ils se font courser par un célèbre judoka et une femme de président dont je tairai le nom. Ouais. J'ai pas envie d'être sur écoute demain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils enlèvent un présentateur de télé, un type fort sympathique. C'est pas vous. Ah bon? Non, non. Le truc sympa, un type fort sympathique, c'est pas vous. Non, mais justement. Il est fort sympathique, le nôtre. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que c'est un sale con et on vous a pas pris vous comme modèle, on en a pris d'autres. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bon, c'est quelle page, est-ce que tous les gens se reconnaissent? Bah, La femme du président, oui, je m'en doute. oui, je pense mais que l'animateur télé, est-ce qu'il va se reconnaître? Bon, bah, je pense. Magneto Tonio. Ah bah c'est bon, je crois que j'ai compris qui c'est. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est lui que vous avez pris, hein. Il n'y a pas que lui, hein. C'est un mix. Ouais. En ce moment, ils ont tous changé de chaîne les uns après les autres. Ouais. Donc, on les voulait te reconnaît dire, pas. il y a aussi lui, on avait pris lui, Voilà. d'accord, je comprends. Et bien en attendant, moi ça m'a fait, vous savez quoi, sérieux? Eh ben ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, C'est un que j'ai grand pas honneur. pu rencontrer et que j'aurais rêvé de rencontrer. Moi, j'avais la trouille. Et quelque part, en passant par vous, j'ai l'impression de les rencontrer. Vous aviez la trouille de quoi devenir? Je me suis dit, je vais le retrouver encore avec une perruque, je m'étais pas trompé. Ah oui. Parce que je l'ai vu la semaine dernière. Ouais. Je me demandais laquelle il avait gardé pour lui. Non, pour moi, je garde Non, mais On l'appelle Tata dans le métier. tous ces gens dont vous parlez, bon, je vais pas dire que ça me bouleverse, mais si on continue à parler, ça me bouleverserait. Je les ai adorés. Eh ben je peux Je comprendre. vous dis, j'ai vu hier Jean-Paul. J'ai vu Jean-Paul avec sa petite fille qui a 3 ans et qui est belle comme il n'est pas possible. Ce métier n'est pas fait que de vacherie. C'est pas pour vous que je dis ça. Non, mais... Non, il est fait aussi de tendresse. Ben, vous ne l'embrasserez pas? Et moi, ça a été ma force, c'était l'ironie, se moquer de soi-même et être très tendre. Eh bien, il s'appelle Georges Lautner. Il est à la BD Les cons, ça ose tout. Monsieur Lautner. Et si vous voulez en savoir plus, on aura tout vu
De Belmondo à Delon, en passant par Blier, Jean Lefebvre, il les a tous connus, monsieur Georges Leclerc. Invitez la demoiselle à danser un slow. C'est efficace et c'est l'occasion d'un premier rapprochement corporel. Djibril, est-ce que tu peux classer ces joueurs en fonction de leur taille du plus grand au plus petit? Zidane, Makelele, Ribéry et toi.